Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 8 au 14 si je me trompe pas. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les amis, que vous êtes bien, que vous n'avez pas été trop atteint par ces chaleurs, que vous avez bu beaucoup d'eau et que vous vous êtes mis sous le ventilateur, les doigts de pied en éventail, pour passer cette petite canicule. Voilà. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser le 77 d'Alias Kay. On aura 3 cartes du tarot, comme d'hab, et c'est le Crystal Visions Tarot. On aura également des cartes de l'Oracle de l'énergie, et je vous tirerai à la fin une carte de l'Oracle de la spiritualité. Je l'ai pas tiré au préalable parce qu'en fait elles ont deux faces, donc du coup, enfin voilà, j'avais pas envie. Bref, on verra ça plus tard. Alors on y va, on va commencer par le 77. Allez. Alors le 77, oula, on nous parle du renard, de la méfiance, on vous parle de l'abondance. Pour moi ça c'est la force, on dirait un lion cette carte. Les ennemis, la tristesse, le printemps et la tranquillité. On va se la mettre par là, vu qu'on n'a pas assez de place. Alors, c'est assez partagé finalement, on est entre deux oppositions, puisqu'on a d'un côté le renard avec ses ruses, son intelligence, son calcul, enfin voilà, c'est une énergie qui est pas spécialement top, où on va vous demander finalement d'être assez prudent, et juste en dessous on a la carte des ennemis. Donc à mon avis cette semaine on va être confronté à certains conflits avec des personnes de notre entourage, mais ce qui est particulier c'est que ici on a la carte de l'abondance, la carte de la tristesse, d'accord, et ici on va avoir la carte des gens, de l'ancestral, des racines, de quelqu'un de posé, ok. Et ici on a la carte du printemps. Finalement, si on regarde bien ce tirage, il est tout en opposition. Vraiment. C'est-à-dire qu'on a les ennemis d'un côté, de l'autre côté on va voir tout ce qui est la force, la renaissance, et ici on a vraiment l'abondance et le manque. C'est assez particulier. Mais tout ça, ça découle sur quoi? Sur la tranquillité, sur ce Bouddha, sur le fait de prendre du recul. Donc cette semaine, on est dans des énergies qui sont contradictoires. On va être, à mon avis, amené à être en conflit avec des personnes de notre entourage, des personnes de l'entourage professionnel, pourquoi pas le conjoint aussi. Et finalement, on va avoir des hauts et des bas. Des fois on va se sentir bien, on va se sentir pousser des ailes et on va avoir de l'abondance, et le moment d'après, la seconde d'après, on va se sentir assez triste, assez en manque de confiance en soi. On sait pas trop, on va vaciller vraiment cette semaine. Ensuite la force, pour moi je vois le lion, il me fait penser au lion du tarot. Qui représente la carte de la force. Voilà, et cette renaissance-là, finalement, ça va nous apporter énormément de choses. Ça va nous apprendre, comment dire, ça va ce conflit, et cette oscillation d'énergie plus-moins, va nous donner de la force, va nous donner finalement le moyen de renaître de ses cendres. D'accord? Parce que là on a la carte du printemps, alors vu qu'on est en plein été ça me paraît compliqué de vous faire un tirage sur une semaine qui correspond au printemps. Donc pour moi le printemps c'est la renaissance, c'est le petit bourgeon qui arrive sur l'arbre, c'est le début de l'ouverture des fleurs, d'accord? Donc on est dans ce principe de renaissance, vraiment. De renaissance de quelque chose qui est peut-être assez lointain, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou une situation dans laquelle vous vivez depuis longtemps, et vous allez enfin trouver la solution. La solution, c'est de lâcher prise. Prenez du recul. Arrêtez de cogiter sur des choses qui n'ont pas besoin, d'accord? Je vous le dis tout le temps, le fait de cogiter, ça vous changera pas la solution, ça vous changera pas le problème, d'accord? Donc prenez du recul, méditez, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Avancez en fait, d'accord? Respirez, on est en train de me dire respirez. Prenez une grande bouffée d'air et on relâche, d'accord? On se met en mode petit Bouddha cette semaine, d'accord? Pour pouvoir justement se centrer et trouver un équilibre entre ces deux énergies, plus, moins, j'ai l'impression qu'il y a on va avoir de l'abondance dans la confiance en soi, et justement la seconde d'après le manque de confiance en soi, d'accord? Donc là, pour éviter ça, finalement, on se met en mode petit Bouddha, on se centre, d'accord?
pour retrouver de la force, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité et pour pouvoir renaître et commencer quelque chose de nouveau également. D'accord? Et tous ces ennemis là, finalement, ils sont dans le passé, ils sont là-bas. On les oublie. On avance. Ok? Allez, c'est un beau tirage. Faites attention aux gens autour de vous. Hein. On a toujours l'impression que c'est des gens en qui on peut avoir confiance et finalement, bien souvent, c'est pas dire les pires, mais bon, des fois, on est très déçus hein, par les gens qu'on pensait de sérieux finalement. Ensuite, voilà. Ensuite, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte qui, pour moi, vient parler énormément des rêves. Le fait de rêver, de pouvoir faire quelque chose. Le fait d'être quelque part aussi dans l'ambition, mais l'ambition du cœur, vous voyez. Pas l'ambition où on veut gagner de l'argent, l'ambition où on aimerait on est plus dans le romantisme. Vous voyez, il peut y avoir avec un set de coupe de belles opportunités, il peut y avoir aussi des réponses à des questions, des réponses qu'on attendait depuis longtemps, des situations qui se débloquent, de belles opportunités, des messages importants qui peuvent être délivrés avec un set de coupe. Au milieu de ça, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est la recherche de l'association. C'est la recherche d'un travail, d'un partenariat. On a besoin de quelqu'un pour signer un contrat. On a besoin d'aide, d'accord? Donc peut-être que vous avez envie de, je sais pas, bah voilà, d'acheter une maison, ou vous avez besoin d'un prêt, ou vous avez besoin d'un nouveau travail, vous avez besoin de passer de CDD en CDI, ou vous avez besoin de passer de CDI en profession libérale, enfin bon bref, que sais-je. Vous avez seul la réponse. Faut vraiment que j'arrête de bouger, hein. Vraiment, va falloir que je me canalise moi aussi. Alors, donc voilà, on ambitionne finalement, on a un rêve et on a envie de tout faire pour pouvoir le concrétiser ce rêve, pour pouvoir le ramener dans la matière. Et en dernière carte, on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une énergie qui n'est pas forcément top, puisqu'on peut voir cette petite sirène qui est quand même assez triste. Elle voit quoi cette sirène? Elle voit uniquement les 3 coupes qui sont dans l'eau, qui sont noyées dans l'eau, noyées par les émotions. D'accord? Donc là on revient à l'énergie finalement du manque de confiance en soi, on revient dans cette énergie de tristesse, d'accord? Et pourtant, regardez, on a 2 petites fées qui apportent les 2 dernières coupes. On vous les donne, on vous les offre, vous avez des opportunités mais vous les voyez pas. Vous êtes centré sur ces 3 coupes là, en bas. Et ça c'est dommage, d'accord? Donc finalement, c'est une énergie où on a envie de faire des choses mais on n'arrive pas à les accomplir. Peut-être qu'on n'a pas les moyens de les mettre en place, peut-être qu'on n'a pas les compétences, peut-être qu'on n'a pas les finances non plus, d'accord? En tous les cas, il y a quand même cette notion de déception qu'on a vue dans le 77 hein, avec la carte 59 où on est avec la tristesse, d'accord? Finalement, c'est assez simple. On a cette abondance ici qui vient sur le 7 de coupe. On a la tristesse avec ici le manque. Et le 2 de pentacle, pour moi, ça serait ça. Vous avez une personne autour de vous qui peut vous aider. D'accord? Donc faites appel à cette personne. C'est une personne bienveillante. Depuis que j'ai le 77, j'ai tendance à faire comme, je sais pas si vous connaissez la chaîne de Julien Gabriel, où j'ai tendance à mettre les cartes sur les cartes. Alors je sais pas si Julien Gabriel me regarde ou me connaît, j'en ai aucune idée. Mais enfin voilà, je suis désolée de faire la même chose, mais c'est vrai que on a envie, hein, ça tente, vraiment. N'importe quoi. Hop, allez, c'est la chaleur, ça me fait... bref. Alors, on vous parle... hop, faut juste que je les mette dans l'ordre. On vous parle de communauté, donc cette semaine on aura envie de se réfugier, de faire la fête, on aura envie de trouver cette abondance au niveau des énergies amicales. On aura envie peut-être aussi de se confier, de dire mais je comprends pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça bloque, d'accord, pourquoi je peux pas faire ci. Et peut-être que finalement c'est dans votre communauté que vous allez trouver des réponses, peut-être que vous allez aussi trouver des contacts, d'accord. On vous parle d'un homme qui tient un cœur, donc encore une fois, là vous avez aussi cet homme, peut-être que c'est votre homme, qui justement pourra vous apporter de l'aide. En tout cas, si c'est pas de l'aide avec des solutions concrètes, ce sera de l'aide avec de l'amour. Et ça c'est beau. Ça peut être aussi un prétendant, ça peut être un homme qui tient un cœur, ça peut être aussi votre père, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un en qui vous avez une entière confiance, d'accord ?
On vous parle aussi du troisième chakra avec l'archange Chamuel. Le troisième chakra, c'est celui qui est au-dessus du nombril, celui qui s'appelle le plexus solaire. Le plexus solaire, moi je l'aime bien parce que justement c'est là où nos ressentis, en tous les cas moi, mes ressentis vibrent le plus. C'est-à-dire que c'est quand on est amoureux, par exemple, on a les papillons dans le ventre. C'est ça, c'est lui, ce troisième chakra, ce plexus solaire, qui nous donne des petits guilis quand on a des émotions fortes, quand on a des ressentis fortes. Voilà, c'est donc c'est le chakra finalement du désir, de l'envie, d'accord. C'est celui qui va nous donner envie de concrétiser nos buts, nos envies, notre set de coupe, nos rêves. D'accord? C'est c'est ce désir ardent qui va faire qu'on a envie de le mettre en place, d'accord? Et ensuite, on vous parle de contrat. Donc le contrat, on vient encore vous dire qu'il y a cette signature. Là, on est dans le 2 de Pentacle, hein. Clairement, on est dans le 2 de Pentacle. Donc il y a des signatures de contrat, il y a des alliances qui se mettent en place. Le contrat, ça veut tout et rien dire, c'est dans le professionnel, mais c'est aussi dans le sentimental, pourquoi pas? Il y a peut-être des mariages qui vont se mettre en place. Ça peut être possible et du coup on a peur avec ce 5 de coupe peut-être de s'engager. Ça peut être un pax, ça peut être simplement signer des papiers pour un concubinage. Ça peut être un contrat effectivement professionnel, ça peut être avoir de nouveaux clients. En tout cas, il y a la notion d'association dans toute sa splendeur. Et avec cette notion d'association, on a aussi la notion d'équilibre, de se remettre en équilibre. Et donc là, on est avec notre petit Bouddha ici, où on se remet, on se recentre, on se sent bien. Finalement, la stabilité, on la trouve. On vacille un petit peu cette semaine, mais la stabilité, on la trouve. Parce qu'on sait s'entourer de personnes bienveillantes et on sait écouter aussi nos intuitions, notre corps quand il nous parle et nos émotions. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, c'est la clé. D'accord? Donc, c'est une très très belle semaine. En mode petit Bouddha. Allez, on va se tirer une carte de l'oracle de la spiritualité. Eh ben, elle saute. Hop. Et on vous parle de souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Et là, si on n'est pas dans le set de couple, les gars, je sais pas où on est. Hein. Que souhaitez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors là, on vous demande d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Ça peut être par exemple dire je t'aime à ses parents. On le fait pas assez souvent, moi la première d'ailleurs. Ou je t'aime à son frère ou à sa sœur ou même à des amis. Mais ça peut être aussi ouvrir son cœur à soi-même. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Qu'est-ce qui ferait que votre vie, elle changerait parce que vous seriez au top de votre vie tout le temps? Ça peut être une passion, ça peut être justement un travail qui vous fait vibrer. Ça peut être, je sais pas, aider les autres, vous voyez, se mettre en bénévolat ou autre. Enfin voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer les amis? Voilà, dites-le, ouvrez votre cœur, cherchez. C'est ça, se mettre en mode aussi petit Bouddha. Hop, je l'aime bien ce Bouddha. On va se le mettre ici. Voilà les amis, ce sera tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. On reste calme, on reste zen. On ne se laisse pas attirer par les tumultes des énergies négatives ou positives d'ailleurs. On essaye de rester centré et on prend du recul. Ok? Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. vilessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. À bientôt.